Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce et ces privilèges et au même moment cette opportunité qu'il nous offre à nous tous, que nous puissions nous retrouver devant son trône de la grâce. Mes frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes, que sa main soit sur vous et sur vos maisons et que la paix s'installe. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours, son intervention et que son esprit ainsi que ses saints anges nous assistent du début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment où tu permets que nous puissions nous retrouver, moi, ainsi que tous les bien-aimés, frères et sœurs, connectés à ce programme, de nous retrouver, ô Dieu, devant ton trône de la grâce. Seigneur, nous voulons passer des moments merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs, ô Père, devant ton trône de la grâce, et que nous soyons assistés par ton Saint-Esprit, que nous soyons, ô Dieu, soutenus et assistés par tes saints anges, du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous recommandons ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, occultistes, autres. Je détruis leurs armes, je voue à l'échec leurs stratégies. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre, qu'il t'offre, qu'il m'offre, qu'il nous offre à nous tous de nous tenir devant sa présence. C'est une grâce, mes frères et sœurs, que nous soyons encore là. Aujourd'hui, comme nous l'avons écrit là, j'espère que vous voyez bien notre titre, nous disons « Votre Moïse est au sommet de la montagne, intercédant pour vous. » Je reprends encore « Votre Moïse ou ton Moïse est au sommet de la montagne, intercédant pour vous ou pour toi. » Nous avons quelqu'un, mes frères et sœurs, qui en ces moments précis, en ces moments où nous parlons, en ces moments où nous nous tenons en conversation au travers de ces moyens, notre Moïse à nous tous, votre Moïse, ton Moïse, son Moïse, se retrouve au sommet de la montagne en train d'intercéder en notre faveur. Qu'il plaise au Seigneur de nous assister pendant ces quelques minutes que nous lui consacrons. Je lis les Saintes Écritures et notre écriture d'aujourd'hui, ou notre référence biblique d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 17, du 8e au 16e verset. Je reprends encore Exode chapitre 17, du 8e au 16e verset. Nous sommes toujours dans l'esprit de ce qui nous a conduit et dirigé, pas seulement depuis la semaine passée, mais depuis le début de ce mois d'août. Comme nous avons dit que notre mois d'août, c'est notre mois d'intense prière ou d'intercession. C'est pourquoi nous avons sollicité à chacun de nous, ou celui qui est concerné, qui veut être soutenu, de nous écrire en nous envoyant ses requêtes ou intentions de prière. Et vous nous écrivez sur notre numéro WhatsApp avec votre nom dans son entièreté, nous permettant de prier pour vous à tout moment, que le Seigneur permettra, et aussi en direct. Et si vous ne voulez pas que nous puissions vous citer nommément en direct, alors vous nous envoyez aussi votre code. Et nous allons nous servir de ces codes-là. Donc c'est dans cet esprit-là que cette semaine, étant la dernière semaine de ce mois d'août, le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions intervenir en partageant ce grand thème. Votre Moïse est au sommet de la montagne, intercédant pour vous. Exode chapitre 17, verset 8, je lis la parole du Seigneur. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je reprends une fois de plus notre texte, mais je voudrais juste prendre un verset là. Il est dit ceci au verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je décrète et je déclare, toi qui me suis en ce moment ou qui me suivras plus tard, qui sera connecté, tu es connecté ou tu seras connecté plus tard. Tu vains tes ennemis, quel que soit leur nombre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare l'heure de la victoire sur tous tes ennemis qui t'ont combattu, certains, depuis le ventre de leur mère, les autres, les jours de la naissance, d'autres encore dans votre enfance, d'autres encore dans votre jeunesse, d'autres encore, même au moment où nous parlons, vous traversez des moments difficiles, des souffrances, des maladies. Je décrète et je déclare, tous vos ennemis seront vaincus, ils sont déjà vaincus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre Moïse est quelque part. C'est lui qui a le secret de la victoire. Et je décrète encore, votre Amalek, qui s'est rangé pour vous combattre, qui s'est arrangé pour vous détruire, qui s'est arrangé pour vous dérober votre grâce, pour détourner votre destinée. Je décrète et je déclare que cet Amalek est déjà vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme, toute femme, dans la maison, dans la parcelle, sur l'avenue, dans le quartier où vous vivez, dans le lieu de travail, au marché où vous vendez, qui vous combattent, qui conspirent des complots contre vous, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, il est vaincu. Et vous, vous êtes vainqueurs. Au nom puissant, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, au nom puissant de Jésus, vous êtes vainqueurs. Et cela reste ainsi. Le décret a déjà été signé par le Seigneur. Et personne ne va le révoquer. Qui qu'il soit, où qu'il soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Il y a des gens qui vous combattent, qui viennent pour vous combattre. Comme je disais, ils peuvent poursuivre vos enfants dans leur école, dans leurs écoles. Certains même au niveau des maternelles. Je me souviens,
Un ami pasteur, un jour on était chez eux, on priait, et la prophétie est sortie qu'il y avait un enfant dans la salle de classe, l'a mis dans son, disons, les condisciples de l'enfant du pasteur, qui voulait ensorceler ou initier l'enfant du pasteur dans la sorcellerie. Et cela est sorti dans la prophétie. C'était la nuit quand on priait. Le jour suivant, le pasteur a décidé d'aller jusqu'à l'école. C'était à l'école maternelle. Même pas l'école primaire, l'école maternelle. Mais il y avait quelqu'un qui était déjà préparé pour venir envoûter et initier l'enfant du pasteur dans la sorcellerie. Les combats au niveau de l'école où l'enfant parte pour en prendre, pour étudier. Les combats au niveau du travail, dans l'entreprise, dans les services de l'État, au ministère, là dans votre bâtiment ministériel. Il y a des gens qui ne veulent pas de votre face quand vous venez. Juste votre façon de marcher là, ça les énerve. Et ils complotent contre vous. Ils se rangent en bataille contre vous sans que vous le sachiez. Où qu'ils soient, quelles que soient leurs armes et leur puissance, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, parce que votre Moïse est déjà au sommet de la montagne. Ils sont vaincus. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rephidim représentant les lieux de combat. Ça peut être dans ta propre famille. Ça peut être dans ta propre maison, dans ton foyer. Ça peut être dans ton travail. Comme je disais, ça peut être à l'école où tes enfants étudient. Quelqu'un veut initier les enfants pour venir vous combattre. On peut poursuivre les enfants même à l'école. Mais l'objectif, c'est vous atteindre, vous parents. On peut vous piéger sur les chemins où vous avez l'habitude de passer pour aller au travail, pour aller au marché. Tout lieu aujourd'hui est susceptible d'être utilisé par l'ennemi pour venir nous se ranger dans le combat contre nous tels que nous sommes là. Comme au temps de Moïse, d'Israël. Après que les enfants se soient sortis de l'Égypte, ils se sont engagés dans le désert, direction Canaan, ou le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Mais en cours de route, ils ont connu des moments de combat. Entre autres, Amalek. Amalek, c'est une ville dont les habitants s'appellent les Amalécites. Alors, Amalek s'est arrangé pour combattre Israël à Rephidim. Moïse ayant constaté cela, il n'a pas croisé les bras. Moïse a dit à Josué, il appelle Josué parce que Josué était militaire, il l'appelle, il lui dit ceci au verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Il dit, choisis les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Demain, pendant que toi, tu vas le combattre Amalek à Rephidim, moi, Moïse, je me tiendrai au sommet de la colline ou au sommet de la montagne. Mais je ne serai pas bredouille. J'aurai dans ma main la verge de Dieu. Ton Moïse dont il est question ici, il a quelque chose qui garde le secret de la victoire, les secrets du succès, les secrets de la bénédiction, de l'élévation, les secrets de la promotion. C'est la verge de Dieu dans la main de Moïse. Il y a un Moïse pour toi qui est quelque part, comme nous l'avons intitulé, au sommet de la montagne. Intercédant pour vous, ma soeur, pour vous, ma papa, pour vous, maman, pour votre famille tout entière. Moïse est là au sommet de la montagne avec la verge en train d'intercéder. Il sait que là, à Rephidim, tu as à combattre. Dans ton foyer, ça peut être. Dans la famille où tu as épousé ta femme ou ton mari,
Le Seigneur sait que vous avez le combat là-bas. Alors, lui, il est au sommet de la montagne. Ton Moïse est au sommet de la montagne, avec la verge de Dieu à la main. Le secret de ta victoire, le secret de ton succès, le secret de ton élévation, de ta promotion, le secret de ta bénédiction, c'est dans la main de Moïse. Tu as un Moïse. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à toute personne qui a reçu Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Et pour les uns comme les autres, vous vous êtes fait baptiser dans l'eau qui coule au nom de Jésus-Christ. Et vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est à ceux-là que je m'adresse. Mais à vos côtés, vous avez ceux de vos familles. Et là, ceux de vos familles vont bénéficier de cette grâce. Selon qu'il est écrit dans Acte 16, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans ce combat, il y a quelqu'un qui est là au sommet de la montagne. Je dis bien, c'est votre Moïse en train d'intercéder pour vous, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir de dessus sur vous, pour que le diable ne puisse pas vous dominer, pour que les sorciers n'aient pas de l'emprise sur vous, dans votre foyer, dans votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est en train d'intercéder pour que cette maladie quitte votre corps, quelle que soit la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il donne l'ordre, ayant appelé Josué qui était militaire. Il dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Pendant que toi tu seras en train de combattre Amalek avec les armes, moi Moïse, je me tiendrai au sommet de la montagne avec la verge de Dieu. Waouh! Les uns utilisent les armes, mais les autres utilisent la verge de Dieu. Dans ce monde, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans divers pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie comme en Océanie, il y a de ceux-là à qui le Seigneur a confié la verge, constituant le secret de la victoire pour plusieurs. Au nom puissant, il y en a des hommes comme ça, parmi lesquels nous avons les prophètes, nous avons les apôtres, nous avons les pasteurs, nous avons les docteurs, nous avons les évangélistes et d'autres enfants de lui affermis qui marchent, qui mènent leur vie dans la crainte de l'Éternel. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Waouh! Moïse est monté au sommet de la colline. Il était accompagné d'Aaron et Hur. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Sur le terrain de combat, Josué constatait qu'à un moment donné, il était le plus fort. Et les autres militaires d'Israël. Et aussi, à un moment donné, ils ont constaté qu'ils étaient faibles. C'est maintenant Amalek qui prenait les dessus. Mais il se posait certainement la question, d'où viennent alors cette vacillation de la situation? Tantôt on est plus fort, tantôt on est faible. Tantôt on est plus fort, tantôt on est faible. Mais il ne savait pas que le secret, c'était au sommet de la colline, de la montagne, où s'était né Moïse, avec la main, dans sa main, la verge de Dieu. Heureusement qu'il était accompagné de deux personnes, Aaron et Hur. Et ils étaient là, ils observaient la position de la main de Moïse, et ils observaient aussi la continuité, l'évolution du combat, là sur terrain de combat. Ils ont constaté que chaque fois que Moïse élevait ses mains, ou sa main avec la verge de Dieu, c'est pendant ce moment-là que Josué était le plus fort, l'armée d'Israël était la plus forte et la plus puissante par rapport
Amalek. Mais quand il était fatigué, que sa main baissait, alors c'est à ce moment-là aussi, la force d'Israël ou la force de l'armée conduite par Josué était aussi baissée. Alors ils ont décidé de poser un acte. Ils ont cherché une pierre. Ils ont amené ça là au sommet de la montagne. Ils ont fait asseoir Moïse sur la pierre et ils ont soutenu ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et c'est comme ça là que les mains de Moïse sont restées fermes comme ça, jusqu'à la grande victoire d'Israël. Et ils ont compris que le secret de la victoire, c'était dans les mains de Moïse, et pas tout simplement dans les mains de Moïse, c'était aussi la présence de la Vierge de Dieu dans la main de Moïse. Je décrète et je déclare, tu as un Moïse qui est au sommet de la montagne, intercédant pour toi, sachant bien que sur la terre, tu es l'objet de plusieurs combats. On te combat à gauche, on te combat à droite, on te combat devant, on te combat derrière, on te combat du nord, les combats viennent du sud, de l'est, de l'ouest. Le Seigneur est conscient de cela. C'est pourquoi, là devant le trône de Dieu, assis sur sa droite, il est en train d'intercéder pour toi. C'est lui ton Moïse. Ton Moïse aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là à la droite du Père, intercédant pour toi. Nous l'avons lu la semaine passée dans Romains chapitre 8 au verset 34, où l'on dit assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est lui notre Moïse, c'est lui ton Moïse. Il a dans sa main les marques de ses meurtrissures. Il a dans sa main, je dis bien les marques de ses meurtrissures, avec son Josué et son Our. Et je dirais le Saint-Esprit là pour la parole du Seigneur, les soutenant dans ces combats, pour que ses mains restent fermes, jusqu'à ce que tu extermines tous tes ennemis, tous les Amalécites, et jusqu'à avoir la grande victoire. C'est pourquoi je décrète et je déclare, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras jamais vaincu. Au contraire, c'est toi le vainqueur dans ce combat-ci. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous ne savez même pas comment faire, comment sortir de cette situation-là. Vous n'arrivez même pas à nouer les deux bouts de moi. Vous avez souffrance sur souffrance. Mais sachez-le à partir de maintenant. Il y a un Moïse au sommet de la montagne, intercédant pour vous, ma soeur, intercédant pour vous, mon frère, pour votre famille, pour l'avenir de vos enfants. Vous-même, vous avez grandi dans la souffrance. Heureusement que vous avez des enfants. Je décrète et je déclare, vos enfants seront votre consolation dans peu de temps. Je dis bien dans peu de temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute situation qui est déjà bloquée, vous ne savez même pas comment vous en sortir. Mais Moïse est au sommet de la montagne. Puisqu'il a élevé sa main devant le trône de Dieu, la situation est en train d'être décantée pendant que je parle là. Au nom puissant de Jésus. À ton réveil, tu te poseras même la question, comment est-ce que j'ai eu la solution à ce problème? Parce qu'un Moïse y est quelque part, en train de prier pour toi, en train d'intercéder pour toi, pour ta famille. Il est en train d'intercéder pour le voyage que tu es en train de préparer là. Tu te poses la question, j'ai besoin de monter une affaire qui pourrait m'apporter de l'argent. Mais je n'aime pas l'argent du commencement, un capital. Vous l'avez difficile pour rassembler le capital. Mais laissez-moi vous dire, ma soeur, laissez-moi vous dire, mon frère, vous avez un Moïse quelque part, au sommet de la montagne, pas n'importe où, au sommet de la montagne. Parce que là, au sommet de la montagne, il se passe des grandes choses, des puissants miracles, avec effet immédiat sur la terre. Là où toi tu es, là où se trouve Josué, Moïse au sommet de la montagne, élevant ses mains avec conséquence, avec résultat immédiat. Là où était mon Josué, il en est de même dans ta maison, là où tu te retrouves, dans ton travail, dans le marché. Jésus
ton Moïse, élevant sa main là-bas devant le trône, mais avec effet, dans ta vie directe, là où tu es, au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, laisse-moi te dire, là, cette maladie quitte maintenant le corps, pendant que Jésus relève sa main devant le trône de Dieu. Ton Moïse à toi, il élève sa main pour que toi tu reçoives la guérison. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus et sois totalement délivré parce que ton Moïse est en train d'élever sa main dans laquelle il y a la Verge de Dieu qui opère un miracle dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps souffert. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Mais Moïse est quelque part. Il est en train d'intercéder en ta faveur. Et il y a un lien entre lui au sommet de la montagne et toi, Josué, sur le champ de bataille. Il y a un lien entre lui au sommet de la montagne et toi, Josué, au sommet, là, dans le champ de bataille. Mais il est en train de communiquer. Il est en train de te communiquer. Sa main élevée devant le trône te communique maintenant une puissance, une force pour que tu sortes vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les sorciers t'attendaient, ils disaient que tu vas mourir. Tu vas souffrir comme cela. Cette année ne se terminera point. Tu connaîtras un problème sérieux. Je décrète et je déclare la puissance qui se libère dans la main de Moïse à partir de la verge de Dieu t'atteint là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance t'atteint maintenant et ça transforme ton corps. Tout ce qui ne marchait plus, je décrète et je déclare par la puissance qui se libère par la main de ton Moïse, avec la verge de Dieu dans sa main, commence maintenant à transformer ta vie. Ça transforme ta vie. Au nom puissant de Jésus, en vertu de cette autorité, j'ordonne que tous les démons provoquant la maladie, les difficultés, les souffrances dans votre vie, vous libèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, votre Moïse ou notre Moïse, à nous tous, est au sommet de la colline, au sommet de la montagne. C'est Jésus-Christ à la droite de Dieu, là dans le ciel, dans son royaume. Il est en train d'intercéder pour chacun de nous. Et tu trouves le travail. Il t'ouvre la porte pour tout le travail. Il t'ouvre la porte pour le mariage. Il t'ouvre la porte pour le voyage. Il t'ouvre la porte pour avoir des enfants. Il t'ouvre la porte pour avoir l'argent. Il t'ouvre la porte pour avoir tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie, une bonne vie sur la terre. Tu es dans le champ de bataille. Il te voit. Il connaît ça. C'est pourquoi lui, il est en train de prier les mains levées et la puissance qui se dégage te suit jusque-là dans les combats. Quels que soient les combats, on t'a combattu. Dans ta famille, on t'a combattu. Et on continue à te combattre dans la parcelle où tu vis, dans le quartier, sur la ville où tu vis. Mais Jésus est là, ton Moïse, assis à la droite du Père, intercédant pour toi, libérant la puissance qui apporte la paix, la joie, la gaieté, la délivrance et la guérison. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis. Je te bénis. Et je te bénis. Et je bénis tout ce qui est à toi. Ta maison, ta famille, ton travail, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance qui se dégage dans la main de Dieu, avec la verge de Dieu, vous atteigne et puisse ériger tout autour de vous une muraille de protection. Quelles que soient les stratégies de l'ennemi, quels que soient les pièges tendus contre vous, par tous ceux qui en veulent vos vies. Et le Seigneur érige maintenant une muraille de protection. Cela ne vous atteindra jamais. J'enlève sur votre chemin l'accident.
incident et toute possibilité de connaître des problèmes, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans la maison où tu vis, que le sang de Jésus couvre toute la maison, toute la parcelle. Et que les anges de Dieu vous accompagnent et qu'ils vous surveillent la nuit comme de jour. Et je décrète et je déclare, parce que ton Moïse est au sommet de la montagne, avec la verge de Dieu dans sa main, intercédant pour vous, pour toi. Tu ne seras jamais contaminé par les mpox. J'ai maudit ces démons de cette maladie de monkeypox. Tu ne seras pas contaminé au nom puissant de Jésus, parce que le sang de Jésus te couvre, toi et tous ceux qui sont avec toi dans la maison, dans ta famille. La puissance dans ces meurtrissures, pas seulement il guérit ceux qui sont déjà malades, mais il vous protège contre ces démons de monkeypox, au nom puissant de Jésus. Je te bénis, je bénis toute ta maison et tout ce qui est à toi, dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Je vous aime. Je vous prie d'aimer la vidéo, de commenter, de partager aussi cette vidéo pour en faire large écho. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Mais je tiens encore à vous dire, à vous avertir, il y a des personnes mal intentionnées qui ont piraté notre compte Facebook et Messenger. Nous avons essayé un peu de bloquer pour qu'ils n'arrivent pas à entrer en contact avec certaines personnes. Si ça se répète, sachez-les bien que ce n'est pas moi. Ils rentrent en contact en privé, demandant, sollicitant de l'argent. Ne leur envoyez aucun sou. Ce sont des arnaqueurs, des voleurs, une bande de voleurs. C'est vrai que nous sollicitons de l'aide parce que nous en avons grandement besoin. Je le fais en direct par vidéo, en direct. Je ne le fais pas dans des messages en privé. Et c'est comme cela que nous demandons, si le Seigneur vous met à cœur de nous aider, de nous soutenir financièrement et matériellement, en tout cas, votre soutien, votre aide serait d'une grande bénédiction. N'hésitez pas de le faire et mon Dieu vous bénira. Et pour le faire, entrez en contact avec nous par ce numéro que nous donnons là. C'est un numéro WhatsApp, aussi c'est un numéro Orange Money. Avant d'envoyer l'argent par Orange Money, appelez-nous d'abord pour nous avertir que vous allez faire tel ou tel autre geste. Sinon, portez-vous bien. Vous voulez que nous puissions prier pour vous, envoyez-nous aussi vos requêtes ou intentions de prière à ce même numéro de plus de 143 89 86 85 435. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23 h. Et là, ça sera dans le cadre de notre programme, le Sako.